Vous savez, il y a deux choses qui sont extrêmement importantes à mes yeux. Il y a d'abord la passion de cette ville, et puis il y a le soutien à un homme. La passion de cette ville, parce que quand on est comme moi, haut fonctionnaire, magistrat de la République, c'est très important et très roboratif, très réconfortant de voir la République par la preuve dans une ville comme Créteil. Créteil, c'est le pacte des Cristoliens, c'est le pacte républicain. C'est le vivre ensemble, c'est-à-dire le respect des valeurs d'égalité, égalité des droits, égalité des devoirs, de laïcité, de liberté, grâce tout ça à une politique municipale qui depuis des décennies est fondée justement sur la devise de la République, l'égalité dans les services publics, le désenclavement des quartiers, avec évidemment l'autonomie apportée aux individus par des politiques de solidarité qui tournent le dos à l'assistanat, mais qui malgré tout permettent l'épanouissement individuel. Ça, c'est la passion de la ville. Créteil, c'est la République par la preuve. Et puis la deuxième chose, c'est le soutien à un homme, parce que cette ville ne serait rien sans un maire qui est un visionnaire, qui est un bâtisseur, qui est quelqu'un qui a deux qualités essentielles à mes yeux. D'abord, il voit loin. Il n'a pas une vision myope de la politique. Il voit loin et il prend des risques. Il fait preuve de courage, y compris dans les choix d'investissement public qu'il propose à la ville, qui sont toujours très courageux. Qu'il s'agisse par exemple, dans le dernier exemple en date, c'est de mettre une médiathèque, magnifique équipement municipal, dans un quartier populaire de Montmélie à Créteil. Et puis la deuxième chose qui caractérise Laurent Catala, c'est cette formidable empathie. Il a la passion de la ville parce qu'il a la passion des gens. Et c'est cet exemple-là qui fait que nous sommes rassemblés, femmes et hommes de progrès, pour le soutenir lui et sa passion de la ville.